Moi, je dois donner à Dieu ce qui coûte. Et je vous le dis en vérité, ce que Dieu demande, c'est ce que lui-même a donné. Amen. Mais Sarah était stérile, non? Et quand Dieu a donné Isaac, il n'a pas réclamé Isaac. Quand Dieu donne, il le réclame. Parce que ça lui appartient à lui. Amen. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons gloire au Seigneur. Parce que la bouche, c'est Jésus. Amen. Pour que personne ne puisse dire que c'est moi qui suis le père de l'évangile. En dehors de moi, il n'y en a pas d'autre. C'est par moi que toutes les personnes ont reçu l'évangile. Non, non, la bouche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est par maintenant la bouche qu'aujourd'hui, il y a les 5 grâces ministérielles à travers lesquelles Dieu nous donne la connaissance de la vérité. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons que Jésus était merveilleux. Amen. Vous voyez cette démarche que nous avons fait dimanche? Parce que nous avons fait comprendre au peuple de Dieu qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, vous n'allez pas prendre les cieux et la terre, vous le prenez dans la création des humains. Non, non. C'est tout un résumé. Dieu faisait d'abord préface, avant qu'il puisse écrire, qu'il puisse entrer dans le vif du livre. Il donne d'abord les préfaces du livre. Et dans les préfaces du livre, c'est là que nous trouvons d'abord, il y a des préparatifs. Avant qu'on entre dans la création, Dieu avait déjà tout préparé. Frères et sœurs, avant de faire tout, préparez-vous. Amen. Vous êtes célibataire, vous voulez vous engager à un mariage, prépare-toi d'abord. Ne sois pas pressé. Prie Dieu. Jésus a dit que quelqu'un qui veut construire la maison, il doit d'abord faire les dépenses. Si les autres s'étaient aventuriers et ils sont entrés dans des faux mariages, aujourd'hui ces mariages deviennent maintenant comme des épines. Ils ne sont pas libres, ils n'ont pas la paix. Mais apprenez quand même par les erreurs des autres. Il y a des gens qui n'ont pas la paix, qui ne se retrouvent pas, qui ne dorment pas bien. C'est pourquoi nous disons avant que ça devienne mal. S'il y a quelque chose qui ne va pas couper. Vous m'entendez? Amen. Si ça ne marche pas bien, avant que ça devienne mal. Parce que si déjà vous dotez, parce que nous croyons que le mariage c'est la dot. Tout ce que les gens font là, oh, nous allons voir les noteurs, oh, nous allons louer la salle, tout ça c'est vanité. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tout ça c'est vanité. Hein? C'est la poursuite du vent. Vanité. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Et surtout des personnes qui aiment des fêtes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui aiment des fêtes. S'il fait tout un mois sans aller dans une fête, il n'a pas la paix. Amen. 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 Il cherchera même un deuil quelque part. Et c'est alors aujourd'hui, les deuils sont devenus des lieux de fête. C'est pour manifester que nous sommes dans des mauvais temps. Des mauvais temps. Où les gens aiment les loisirs, les plaisirs. Parce que leur chair réclame ça. Oh Dieu, aide-nous. Cette génération est perverse et adultère. Une mauvaise génération. Détachez-vous de ces choses. Que le Seigneur puisse encore augmenter son amour et sa fidélité. Et qu'à chaque jour que nous marchons, qu'on puisse sentir l'amour de Dieu. Amen. 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 C'est la chose la plus importante.
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. Reste attaché à la parole. Tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est rien. Il y a des gens qui sont achetés des habits, ils ont multiplié des maisons, ils ont fait tout ça. Et quand la personne meurt, la personne ne choisit même pas les vêtements qu'on doit les vêtir. Il y a maintenant des gens qui vont, ah, ce qu'il avait cette déchets-là, moi je vais récupérer. Vous voyez la maison là, c'est moi. C'est pour dire tout ce que nous faisons sur la terre. C'est rien. Apprenons à faire le bien. Si tu vois ton frère souffrir, aidez le frère. Moi, je construis la maison, mais je vois mon frère, des fois je le regarde, mais ce frère ici n'a pas de salaire. Ce frère ici, ça ne va pas. Tu regardes, c'est un frère, shalom. Jacques a refusé. Ne dites pas shalom, que la paix soit avec toi, ton frère, pendant que ton frère souffre. Alors, quel est l'amour que vous manifestez? C'est bon, nous avons dit que, vous voyez, Jésus-Christ venait avec tout un cortège. Il sortit du dehors, Luc 7, pour rentrer dans la ville de Naïn. Nous avons dit que notre évangile est riche. Le jardin d'Éden a été représenté par plusieurs noms dans les Écritures. C'est comme Adam. Il y a des gens, pour voir Adam, il faut qu'on écrive A-D-A-M. Mais pendant que nous ne lisons pas Adam parce qu'il a écrit A-D-A. Mais Adam se représente par beaucoup de personnes. Quand on vit Saül, toi tu vois Saül, nous voyons Adam là-bas. Quand on voit Jardin d'Éden, toi tu regardes toujours Jardin d'Éden. Nous voyons Canaan, Jardin d'Éden, le pays des vivants. Parce que là-bas, pour rentrer, il faut avoir la vie. Amen. Quand tu pêches, on te chasse. Hein? Israël pêche Babylone. Parce que c'est le pays des vivants. Nous voyons Naïn. Parce que Naïn, s'il y a un mort, il doit sortir. Je vois le fils unique de sa mère, cadavre, dans un cercueil, ne peut pas rester à Naïn. Il doit sortir de Naïn. Parce qu'à Naïn, c'est le pays des vivants. Maintenant, Jésus-Christ, il n'est pas le fils unique de sa mère, mais il est le fils unique du Père. Amen. C'est là que nous disons que le Père, c'est le ciel. Et la terre, c'est la mer, c'est la terre. Pour que Dieu fabrique Adam, il s'est utilisé de cette maman, la terre. Amen. Vous voyez ça? Mais c'est la vérité. C'est pourquoi nous disons que quand la manne descendait, d'abord la première des choses, vous voyez ça? La rosée doit couvrir la terre. Quand la rosée se dissipe, les grains sortent de la terre. C'est-à-dire que le mari de la terre, c'était la rosée. Qui a couvert la terre. Et maintenant, les fils qui sortent de la terre, c'est les grains. Israël demande, qu'est-ce que c'est que cela? On dit, c'est le pain que le Seigneur vous a donné. C'est-à-dire, le pain sort de la terre, mais est venu du ciel par la rosée. Or, le véritable pain qui est sorti du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui doit sortir là-bas. C'est pourquoi nous disons que la terre, pour que vous produisez ce qui vient du ciel, il faut que la rosée vous couvre. Amen. Soyez une vraie terre. Recevez la semence du ciel. Amen. Quand la semence du ciel vient, vous ne fabriquerez pas les efforts. Amen. Amen. La semence sortira de soi-même parce que la rosée vous a couvert. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens mécaniques parce que c'est par leur volonté qu'ils devaient devenir enfants de Dieu. Mais si c'est la rosée qui couvre, les grains sortiront de soi-même. Amen. Les bonnes œuvres se manifesteront. Amen. Parce que cela a été préparé avant la fondation du monde. Amen. Pour que les saints les pratiquent. Amen.
Ce n'est pas le produit de l'effort. La rosée doit couvrir. Quand la rosée couvre, tout vient de soi. Même les bonnes œuvres. Donner l'offrande, ça vient de soi-même. Donner la dîme, ça vient de l'action de grâce. Accomplir un vœu, ça vient de soi-même. Amen. Parce que la rosée a déjà couvert la terre. Amen. Donc il y avait deux cortèges. Un cortège du Fils unique du Père, Jésus. Ceux qui sont avec les vivants, des gens dans la joie. Il y avait maintenant, ces cortèges-là sortent du dehors pour rentrer dans la ville. Mais il y avait un cortège qui sortait de la ville pour aller dehors. Avec un cadavre et les gens qui étaient là, les gens qui pleuraient. Et ils se sont maintenant croisés. J'aime ça. Des gens désespérés qui allaient hors de la ville. Mais ils ont croisé quelqu'un qui venait de quelque part. Nous croyons que Jésus est venu du ciel. Il a dit aux Juifs, vous ne pouvez pas comprendre mon langage. Parce que moi, je suis du ciel et vous, vous êtes de la terre. Ah, gloire au Seigneur parce que nous croyons que nous sommes du ciel. Amen. Hein? Amen. Nous sommes une terre couverte de la rosée. C'est pourquoi nous devons comprendre le langage de Jésus. Comprendre, ce n'est pas seulement pour faire des débats, mais pratiquer. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens qui sont restés dans les débats. Mais nous ne sommes pas dans les débats. Nous sommes dans la vie pratique. Que votre lumière luise devant tout le monde. Amen. Que les gens voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc les bonnes œuvres doivent être manifestes. Frères et sœurs, les bonnes œuvres se manifestent. Mais les mauvaises se cachent. Amen. Et se manifestent dans la suite des temps. Ce qu'on ne soyez pas pressés. Il y a des gens qui ont caché les œuvres. Et dans la suite des temps, vous allez découvrir, en réalité, c'est cette personne ici qui avait elle était là, cette œuvre-là. Mais cette œuvre était cachée parce qu'il y a l'hypocrisie. Et voilà la chose que Jésus est venu condamner aux pharisiens, les hypocrites. Matthieu 23. Hypocrite pharisien. Hypocrite docteur de la loi. Vous avez plusieurs faces. Vous voulez que les gens vous voient, vous êtes bien. Mais en réalité, vous avez beaucoup de choses. Il dit, quand vous buvez le vin, les moucherons, la mouche entre, vous coulez le vin. Vous dites, non, non, la mouche est entrée. Une petite chose, quand elle entre, vous coulez ça. Mais tout un chameau, le chalumeau, vous l'avalez. Des petites choses, ça, non, non, nous sommes de la sainte doctrine, les voiles, vous devez voiler. Mais les chalumeaux, vous avalez. Malheur à vous. Hypocrite. La petite chose là, vous voyez, il y a des certaines choses, vous voyez quelque chose de petit et vous laissez. Mais des grandes choses avalées, la haine, le tribalisme, l'escroquerie, manque d'amour. Oh Dieu, aide-nous. Vous prenez l'église, devient maintenant vos boutiques. Les églises deviennent vos propriétés privées. Oh, chez Colomoni. Oh, il n'y a pas de Colomoni. Ici, c'est chez Jésus. Amen. Ah, ici, c'est Jésus. Amen. C'est la parole qui règne. Amen. Et nous dirons ici, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Quand quelqu'un vient au nom du Seigneur, ici, il est béni. Amen. Amen. Vous avez la grâce, vous devez travailler. Amen. À moins que la grâce ne soit pas là. Amen. Parce que nous disons que on ne peut pas prendre un drap pour couvrir l'océan. Prendre un drap, est-ce que tu peux le faire? Non, non. Même à la Mais- manière des hommes. Hein? Même à la manière des hommes. Mais je voulais dire en vérité, la grâce, on ne peut pas la couvrir. Amen. Amen. Parce qu'on a pris la grâce, on a mis dans les tombeaux. On a pris les militaires, on a mis là. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'ange est descendu.
a roulé la pierre, les militaires sont tombés, la grâce a été manifestée. Amen. Aujourd'hui, nous disons Jésus-Christ est ressuscité. Amen. 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 Donc la grâce est manifestée. Je crois que cet homme-là, le fils unique de sa mère, parce qu'il était sorti de la terre. Et c'est là le péché est venu et a fait que tout le monde soit maintenant dans la tristesse. À cause du péché d'Adam, la tristesse était entrée dans le monde. Mais gloire au Seigneur parce qu'il a touché les cercueils. Or, en réalité, celui qui touche les morts, il devient impur. C'est là que nous croyons que le fait de toucher aux morts, c'est la mort de Jésus sur la croix. Aïe, 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 aïe. Lui, il était un naziréen. On a dit que le naziréen, il devient impur par celui qui est proche et qui meurt. Mais c'est la vérité parce que les proches de Jésus-Christ, c'était Adam, c'était toi et moi. Hein? Maintenant, lui, en tant que naziréen, parce que naziréen s'est consacré pour le Seigneur. Comme il l'a touché, il devient impur. Il a accepté cela. Or, il a dit que les naziréens ne peuvent pas boire du vin. Même le vinaigre ne peut pas entrer. C'est ça, non? Oui. Jésus, c'était un naziréen. À la croix, il dit, j'ai soif. Au lieu d'amener de l'eau, on amène le vinaigre. Quand il goûte seulement le vinaigre, mais le naziréen souillait. Il dit maintenant, Père, tout est accompli. Parce que le péché est entré. Il est devenu le péché afin que toi tu sois la justice de l'Éternel. Amen. Amen. Donc le péché est entré parce qu'il a touché les cadavres. C'est là que je vous avais dit la fois dernière, la différence existe entre transporter les cadavres et toucher les cadavres. C'est ça, non? Israël est sorti de l'Égypte, transportant les cadavres, les ossements de Joseph, et transportés. Hein? Mais Moïse il a dit, quand vous touchez les cadavres, vous êtes impur. Mais celui qui transporte les cadavres n'est pas impur. C'est pourquoi, dès Corinthiens chapitre 4, Paul dit, nous transportons la mort de Jésus-Christ pour que la vie de Christ soit dans nous. C'est-à-dire, quand nous transportons la mort, c'est la vie. Amen. Mais quand vous touchez, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Là, ils nous ont touchés. Ah, ils ne me comprennent pas. Donc, Israël a touché aux morts. Toucher aux morts, c'est-à-dire participer à la mort de Jésus. Amen. Mais transporter les cadavres, les ossements de Joseph. Même quand Balaam viendra pour nous maudire, comme on transporte les cadavres, il ne verra pas le péché. Amen. Et il dit la sorcellerie ne peut rien. La divination ne peut rien. L'enchantement ne peut rien. À partir de ce jour, aucun sorcier ne te touchera. Amen. Amen. Ah. Amen. Aucun magicien ne te touchera. Amen. Aucun mal ne t'arrivera. Parce que tu as transporté les cadavres. Amen. Le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Comme il touche les cadavres, il devient lui-même impur. Et quand il devient impur, il donne maintenant. Il prend lui-même. Il devient tout un cadavre. Oh! Et là où il y avait les cadavres, la vie entre. Il donne encore de l'espoir. Amen. Que Dieu te donne encore de l'espoir. Amen. Là où tu étais en train de pleurer, que Dieu te donne la joie. Amen. Jean pleura. Qui est dit d'ouvrir les livres. On a dit à Jean, ne pleure pas parce qu'il y a un. Il a vaincu. Il a le pouvoir d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. C'est le lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean regarde, il ne voit pas le lion. Mais il voit l'agneau qui était là au milieu, comme immolé. C'est là que nous disons qu'en réalité, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient de la tribu de Juda. Oh, la tribu de Juda, c'est le lion. Mais quand ils entrent dans la maison du roi, ils laissent d'être lions. Ils deviennent des brebis. Parce qu'ils doivent prendre maintenant des légumes. C'est-à-dire un lion est devenu agneau. Ah, ils ne m'attendent pas. En réalité, nous avons la nature royale.
Mais quand nous venons dans le monde, nous devenons des agneaux. On peut nous maltraiter, on peut nous injurier. C'est les herbes que nous mangeons. Amen. Mais en réalité, en nous-mêmes, nous avons une nature de roi. Amen. 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 Merci. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Donc l'évangile, c'est comme ça. Amen. Yes. Marchez dans le monde. Mm. Ayez la patience et que votre douceur soit déconnue devant tous. Amen. Parce que le Seigneur est proche. Amen. Manifestons une nature de la douceur. Mais en réalité, en nous-mêmes, nous cachons la royauté. Amen. Merci. L'autorité de Christ est avec nous. Amen. La grâce de Dieu est avec nous. Amen. Dieu nous connaît par notre nom. C'est la chose la plus importante. Frères et sœurs, nous aimons Dieu Amen. et gardons sa parole. Amen. Et maintenant, quand c'est mort ressuscité, il fallait qu'il soit là au pied de Jésus. Nous croyons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et maintenant, nous, comme ce fou de Gadara là, il était là. C'est pourquoi moi j'avais dit ce jour-là, au jour d'autrefois, la connaissance, tout le monde peut l'avoir. Mm. Marthe peut avoir la connaissance. Marie peut avoir la connaissance. Ils ont la même connaissance. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne pouvait pas mourir. Oui. Mais Marthe, quand elle est venue la première là, Seigneur, si tu étais là, mon frère, elle était toujours debout. Mais quand Marie vient, elle a toujours la même connaissance. Mais elle ne reste pas debout. Amen. Elle s'agenouille là-bas. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Nous pouvons avoir la même connaissance. Mais maintenant, moi, devant le Seigneur, j'aime ma façon d'être. Je ne reste pas debout. Je vais au pied. Je vais adorer. Je vais pratiquer la doctrine. Yes. Merci. Nous avons plusieurs églises, mais il y a des églises mortes. Beaucoup de connaissances, mais ils ne vont pas au pied. Amen. Amen. Regardez, la doctrine n'est pas respectée. Ils ne vont pas au pied. Mais Marie, nous avons la connaissance, mais nous allons au pied. Jésus voulait laver les pieds de Pierre. Pierre dit non, non, moi je fais tout le corps. Jésus dit non, non. C'est lui qui est déjà lavé au pied. Tout son corps est purifié. Amen. La doctrine purifie tous les corps. Amen. Ce qui fait la différence, c'est la doctrine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes au pied de Jésus. Amen. L'Écriture dit, Exode 24, les anciens étaient là devant le Seigneur. Et ils ont vu le Seigneur descendre. Et sous les pieds, on a dit que c'était le saphir, la pierre de saphir. Or, la pierre de saphir sur la poitrine du souverain sacrificateur, c'était la 5e pierre. Et cette 5e pierre, c'était Dan. Et nous croyons que Dan, lorsqu'il est né, Rachel a dit, le Seigneur me rendra justice, m'a rendu justice. Donc la présence de Dan, c'est la justice de Dieu manifestée. Amen. Et l'Écriture dit que les pieds, sous les pieds, étaient comme le ciel, lui-même dans la pureté. Comme la pierre de saphir. C'est-à-dire la justice de Dieu, quand elle vient, les gens voient la justice de Dieu, et l'Écriture, ils ont mangé devant l'Éternel. Quand Dieu est là, nous mangeons devant sa présence. Amen. Amen. Nous nous rassaisions de sa parole. Dieu nous fera du bien. Nous comprendrons Dieu dans la vraie foi. Amen. Et rien de mal n'entrera. Amen. Amen. Ne supportez pas le mal, mais refutez le mal. N'aimez pas le mal, n'aimez pas le péché. Quand vous voyez quelque chose qui fait un compromis, refusez ça. Amen. Malheur à celui qui appelle mal bien et qui appelle bien mal. Malheur. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bien, c'est bien. Amen. Pour ce soir, que Dieu bénisse sa parole. Amen.